Aujourd'hui, je vous présente mes 2 recettes de masques au baobab. Je commence par remplir mon bol de poudre de baobab dans lequel je vais ajouter de l'eau un peu tiède voire chaude afin de bien diffuser les éléments de ma poudre de baobab. Ce masque est très rapide et facile à faire. Vous avez besoin que de poudre de baobab et de l'eau tiède. Le baobab est très riche en vitamine C et en antioxydants de manière générale. Ils permettent de définir mes boucles en profondeur. Donc il fallait absolument que je vous montre cette astuce sur ma chaîne. Puis je remue le tout avec une spatule afin de former une pâte. Cela fait maintenant 2 ans que j'utilise ce masque en ayurvédique pour hydrater mes cheveux. J'utilise un bol en verre et une spatule en bois afin de remuer mes excipients afin d'éviter d'éventuelles altérations des propriétés de la poudre de baobab avec les métaux. Bien sûr, si la consistance ne vous convient pas, vous pouvez rajouter de l'eau ou rajouter des poudres à votre guise afin d'avoir la meilleure consistance possible. Pour apporter un aspect nutritif un peu à ce masque, je vais rajouter des huiles végétales. La première sera de l'huile de beurre de karité chez Butter. Donc je vais rajouter une cuillère à soupe de chacune de mes huiles. Donc je commence premièrement par mon huile de beurre de karité. J'ai choisi cette huile un peu au hasard car j'avais envie, c'était un peu en accord avec le baobab. C'est des produits très utilisés en Afrique de l'Ouest. Je vais rajouter de l'huile de macadamia, une huile que j'utilise en ce moment et qui correspond très bien à la structure de mes boucles et ma coloration de manière générale. Pour terminer, je rajoute aussi une cuillère à soupe de glycérine végétale pour apporter l'aspect émollient, hydratant et adoucissant de cette glycérine végétale. Une fois le tout mis dans le bol, je vais remuer activement afin de bien homogénéiser l'ensemble des constituants. Je vais vous présenter aussi mon petit secret avec la poudre de baobab, cette fois-ci pour mon visage. Donc pareil, je vais rajouter une cuillère cette fois-ci à café de poudre de baobab auquel je vais rajouter un peu d'eau tiède. Je vais aussi remuer abondamment, énergiquement afin d'obtenir une pâte. Et cette fois-ci, je n'ajoute pas d'huile végétale, mais j'ajoute de la glycérine végétale pour apporter cet aspect hydratant et émollient qu'apporte la glycérine végétale. Pour appliquer mon masque, j'utilise mon pinceau à maquillage plat pour pouvoir avoir un peu de confort lors de l'application. Pour appliquer ce masque, très simple, moi j'effectue toujours des parties au niveau de ma tête pour appliquer mes masques. Vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos et ça permet de bien répartir l'ensemble du masque tout simplement. Donc je commence par faire des sections et à appliquer abondamment la mixture que j'ai préparée précédemment sur mes cheveux, aux racines comme aux pointes. Donc c'est une structure assez onctueuse, crémeuse, vous verrez, il n'y a aucune difficulté au niveau de l'application, ça glisse parfaitement, ça démêle même les cheveux lors de l'application, ça fond bien sur la fibre capillaire. Vous verrez directement que vos boucles sont assez définies. Une fois après avoir appliqué donc ce masque au niveau d'une de mes sections, je fais une légère vanille afin d'isoler en fait la partie où le masque a été appliqué des autres parties. Puis j'effectue la même chose sur l'ensemble de ma tête. Donc c'est ainsi la première partie de ma tête terminée en poudre de baobab. Je vais pouvoir passer à la deuxième partie. Donc en tout, ça m'a pris une bonne demi-heure d'installer le masque un peu partout sur l'ensemble de ma tête, sachant que mes cheveux étaient légèrement emmêlés, donc c'était très compliqué d'effectuer des sections. J'ai enfin fini d'appliquer l'ensemble du masque sur l'ensemble de ma tête, donc vous voyez comment les cheveux sont. Je vais pouvoir maintenant passer à l'application du masque au niveau de mon visage. Donc pour cela, je l'applique vraiment partout, hein. Je fais pas de restrictions, j'essaie de conserver le dessous des yeux, puis le tour de la bouche, parce que ce sont des parties de notre visage qui sont les plus sensibles. Donc j'applique le masque
un peu partout avec mon pinceau plat. J'essaye de faire, d'appliquer abondamment, de faire une bonne couche en fait de masque de baobab sur mon visage. Aucune difficulté à l'application, juste faites très attention parce que c'est un peu acide du fait de la teneur en vitamine C et ça a tendance à piquer un peu les yeux. Voici mon visage après avoir retiré mon masque. Donc appliquer ce masque au niveau du visage permet d'avoir un teint éclatant car c'est riche en vitamine C. Donc ça permet aussi de faire disparaître les cernes et d'atténuer les cicatrices et les brûlures suite à des plaies ou à des peaux à tendance acnéique. Donc c'est vraiment un masque que j'apprécie énormément. Les cheveux sont légèrement cartonnés car le baobab a tendance à figer avec le temps, mais vous verrez lors de votre shampoing ou votre co-wash, moi je vais effectuer un co-wash, que ça part relativement bien et que vos cheveux ne sont pas cassants. Donc voici mes cheveux après avoir effectué mon co-wash. Je vous mettrai dans la barre d'infos le co-wash que j'ai utilisé. Donc mes cheveux sont vraiment bien hydratés et brillants. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis de masque, j'ai juste utilisé un après-shampoing. J'ai trouvé mes boucles très définies et rebondies. Mes cheveux hyper hydratés et revigorés. Je pense que c'est dû aux éléments de la poudre de baobab. J'ai juste appliqué un petit leave-in au niveau de mes cheveux et voici le résultat en fait tout simple de la poudre de baobab, très facile à réaliser et à appliquer. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.